Certaines personnes pensent qu'elles portent la croix lorsque survient l'épreuve ou rencontrent quelques difficultés. Ceci n'est pourtant pas vrai, car ces choses peuvent arriver très naturellement à toute personne, même s'il ne s'agit pas d'un croyant. Toutes les croix que nous prenons doivent être choisies par nous-mêmes. Néanmoins, il ne faut pas s'y méprendre et se créer des croix pour soi-même. Nous devons prendre la croix et non pas la fabriquer. C'est pourquoi c'est une grande erreur de croire que tout ce qui nous arrive, ce sont des croix faites pour nous, que nous devons porter. Toutes les croix que nous nous sommes créées n'ont pas à être regardées comme des croix à prendre. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Ce verset résume ce qu'est prendre la croix. C'est ceci, une croix. Prendre la croix, le Seigneur n'a pas dit que celui qui ne prend pas son fardeau ne le suit pas n'est pas digne de lui. Non, il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de lui. Un fardeau n'est pas une croix, un fardeau est quelque chose d'inévitable. La croix, cependant, dépend du choix personnel, peut par conséquent être évité. Ce que dans l'histoire fut la première croix, de même seront les innombrables plus petites croix qui suivront ensuite. Tout comme la croix originale fut choisie par le Seigneur, ainsi les croix d'aujourd'hui doivent aussi être choisies par nous. Qu'est-ce donc une croix? Ce doit être proche de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Mon Père, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Le Seigneur demande à son Père de ne pas répondre comme lui, le Fils veut, mais comme le Père veut. C'est ceci la croix. Prendre la croix, c'est choisir ce que le Père a décidé. Je peux dire sincèrement que si nous ne choisissons pas la croix chaque jour, nous n'avons aucune croix à prendre. Si le Seigneur avait attendu jusqu'à ce que la croix vint à lui sur la terre, comment lui aurait-il été possible d'être l'agneau immolé dès avant la fondation du monde? Car n'a-t-il pas choisi la croix dans le ciel lorsqu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes? Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7, 8. Notre Seigneur avait réellement choisi la croix. Personne ne me l'ôte, dit Jésus, mais je la donne de moi-même, en parlant de sa vie. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 18. Suivant le même principe, notre croix doit être quelque chose que nous choisissons nous-mêmes. Notre Seigneur Jésus dit franchement à ses auditeurs qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, ici, n'a pas trait à des questions de paix et d'absence de guerre parmi les nations dans le monde. Il fait plutôt allusion à certaines situations et rapports avec la famille même. Vous devez aimer le Seigneur plus que votre propre père ou mère ou enfant. Si dans le monde vous aimez une personne plus que le Seigneur, vous n'êtes pas capable d'être son disciple. Vous craignez même de porter la croix que le Seigneur vous propose. Pour être un disciple de Christ, vous devez aimer le Seigneur entièrement. Pour être entièrement à lui et être prêt à prendre la croix. C'est la condition première pour être son disciple. Il vous est impossible, absolument impossible d'aimer le Seigneur et une autre personne également en même temps. Et votre cœur sera toujours dans la division et vous ne pourrez pas prendre la croix et suivre et faire la volonté de notre Seigneur. Le plan qu'il a préparé pour vous, aplani, projeté, vous ne pouvez que l'accomplir dans votre entière disponibilité de cœur à votre Seigneur, Jésus. Reconnaissez que lui seul, qui vous a racheté, peut vous offrir la plénitude dont vous avez tant besoin. Comblez vos vides, vos défaillances, vos failles, vos faiblesses.